Alors comme ça, vous auriez besoin d'un petit boost dans votre apprentissage du français. Pas de problème, j'en aurais bien besoin moi aussi pour l'allemand. Voici 7 jours, une semaine de pratique simple et rapide basée sur les recherches en neurosciences et en sciences du langage. Tous les concepts que je vais mentionner ont été théorisés, certains depuis des dizaines et des dizaines d'années, et ils seront tous mentionnés dans la barre de description si vous voulez en savoir plus et lire un petit peu plus à ce sujet. Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis française et professeure de français en ligne, et sur cette chaîne, je vous donne toutes mes astuces de prof pour mieux maîtriser le français ou découvrir la langue si vous en débutez l'apprentissage. Premier jour, on va découvrir et travailler les répétitions espacées ou spaced repetition. Beaucoup de ces concepts ont été théorisés en anglais, donc c'est pour ça qu'ils ont toujours un nom anglais. Donc cet effet d'espacement montre qu'on mémorise beaucoup mieux sur le long terme lorsqu'on va réviser à intervalles de plus en plus espacés. On connaît tous cette leçon au lycée qu'on a dû découvrir une fois, apprendre pour un examen et ensuite oublier instantanément. Donc le principe est simple. Imaginons qu'on soit lundi, premier jour de la semaine. Vous allez avoir une liste de 10 à 15 mots, ce qui est à peu près une bonne moyenne qu'un cerveau à peu près normal peut mémoriser sur une journée pour ensuite atteindre 70 à 100 mots par semaine. Vous allez avoir votre liste de mots, de phrases, d'expressions, ce que vous voulez, à mémoriser. Vous allez apprendre cette liste, la réviser 1 heure plus tard et ensuite 1 jour plus tard, puis 3 jours plus tard, puis 1 semaine plus tard, puis 1 mois plus tard, etc., etc., de plus en plus espacé. Et en fait, ça va ancrer les mots dans votre mémoire à long terme. Donc, lundi, vous avez vos 10 mots, vos 15 mots. Vous les révisez le mardi, en plus d'avoir la liste du mardi, la nouvelle liste, parce que vous faites la même chose pour le mardi, que vous révisez ensuite le mercredi, puis de manière de plus en plus espacée. Ça demande une certaine organisation. Vous pouvez utiliser, il y a une application qui s'appelle Anki, qui fait ça, qui propose des flashcards et qui vous remontre les mots ou peu importe ce qui est sur la flashcard de manière de plus en plus espacée. Duolingo utilise aussi cette méthode en fait. On s'en rend pas compte, mais en fait, il vous repropose les mêmes mots que vous avez vus de plus en plus espacés. Ou si vous aimez bien le papier et un crayon, vous pouvez utiliser la méthode Gold List. On a juste besoin d'un carnet, en général un carnet à spirale, c'est le mieux. Et je vous mettrai un lien pour se renseigner sur la méthode Gold List. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais il s'agit d'avoir une liste que vous révisez à intervalles de plus en plus espacés. En fait, c'est exactement la même chose, mais de manière un petit peu plus analogue, on va dire. Le deuxième jour, on va déjà commencer à parler avec le concept de Output Hypothesis. C'est un concept qui a été théorisé dans les années 80, donc ça date quand même. L'idée, c'est que produire, à l'oral ou à l'écrit, force le cerveau à remarquer ses lacunes et à les combler. Ça permet à l'apprenant de tester ses connaissances avec une première phase de noticing. Il s'agit simplement de remarquer ce qui manque, ce qui nous manque pour pouvoir dire ce qu'on veut dire par rapport à ce qu'on peut dire. Il y a toujours en général un écart. Il s'agit de remarquer cet écart. Ça force l'apprenant à réfléchir sur le langage, les structures langagières et à restructurer ses connaissances en faisant. En faisant, ça peut être en interagissant avec d'autres ou en allant activement rechercher ce qu'il nous manque avec un dictionnaire, avec un traducteur automatique, tous les outils qu'on a aujourd'hui. En quoi ça consiste en fait ce jour-là ? Vous allez pratiquer 5 minutes à l'oral, vous faites un petit monologue, vous vous filmez pendant votre journée, par exemple, en train de parler. C'est important de ne pas chercher à se corriger, sortez tout ce qui doit sortir et en fait, quand vous remarquez qu'il vous manque quelque chose, vous voulez dire aujourd'hui je dois aller faire les courses, mais il vous manque le verbe ou il vous manque faire les courses, c'est là que vous êtes actif et que vous allez vraiment faire, c'est-à-dire aller chercher l'information qui vous manque. Et donc le cerveau étant proactif dans cette production, puisque la production, on est en général actif, c'est le concept, ça va vraiment renforcer l'apprentissage. Donc l'idée c'est de ne pas attendre d'être prêt pour parler. Commencez à parler tout seul, commencez à parler à votre chien, commencez
à parler à votre téléphone, à ce que vous avez sous la main, idéalement à d'autres personnes, mais c'est pas toujours possible. C'est pour ça que se filmer, ça peut être bien aussi pour pouvoir remarquer vos progrès sur la semaine, sur le long terme. C'est une pratique qu'on commence le 2e jour, mais en fait, vous pouvez aussi la répéter le 3e jour, le 4e jour, le 5e jour, etc., etc. Pourquoi on commence par la production? Parce qu'en fait, il faut pas attendre pour parler. Il faut se mettre à parler dès qu'on a un petit peu de base, dès qu'on a quelques mots. Ensuite, on passe au 3e jour, et là, par contre, on va travailler le comprehensible input. Donc, on pourrait appeler ça input compréhensible en français. C'est, contrairement à le fait de produire, le fait d'absorber. Et ça, j'en ai parlé dans énormément de vidéos déjà. C'est un concept qui a été théorisé par Stephen Krashen aux États-Unis. L'idée, c'est de trouver cette zone qui est juste au-dessus de notre niveau de production pour que le cerveau puisse aller chercher les informations qui lui manquent. Par exemple, si vous comprenez 80 à 90%, il vous manque 20-10%, le cerveau va aller chercher dans le contexte et dans la logique en fait du sujet pour connecter les idées entre elles. Si vous ne comprenez que 50%, en général, c'est pas suffisant et vous allez vous leur abandonner parce que vous ne comprenez pas suffisamment. Et si vous comprenez 100%, vous ne progressez pas, tout simplement. L'idée, c'est que ce soit un petit peu difficile, mais pas trop. Donc, en quoi ça consiste au quotidien? Vous prenez une vidéo, un podcast, une émission de radio, ce que vous voulez. Un texte, ça marche aussi, mais la plupart des gens veulent se focaliser sur l'oral. Donc, dans ce cas-là, ce serait plutôt de l'audio ou de la vidéo. Vous n'utilisez pas les sous-titres. Ça, c'est important, mais vous choisissez quelque chose qui est juste au-dessus de votre niveau de production. Donc ça demande un petit peu de temps pour trouver le contenu adapté. Il y a beaucoup maintenant de podcasts qui sont spécialisés pour même les plus débutants en français. Je pense par exemple au podcast Journal en français facile ou Enough French. Il en existe des tonnes. Et vous allez l'écouter plusieurs fois. Une première fois pour se familiariser avec le sujet et ensuite peut-être pour rentrer un petit peu plus dans les détails. Et si vous ne comprenez pas tous les mots, c'est pas grave, le cerveau, lui, il va connecter les idées entre elles et il va combler le vide en fait. Si vous n'arrivez pas du tout à combler le vide, c'est que c'est trop difficile pour vous. Et si vous n'avez pas de vide, c'est que c'est trop facile pour vous. D'ailleurs, vous êtes sur la bonne plateforme pour ce genre de pratique puisque YouTube propose énormément de contenu adapté à tous les niveaux de français. Le 4e jour, on travaille le shadowing. Donc si vous regardez mes vidéos souvent, vous m'avez entendu parler encore et encore du shadowing. C'est l'idée de répéter et d'imiter. Vous allez activer vos circuits moteurs et auditifs, ce qui vous amène à une meilleure acquisition phonologique en général. Vous allez améliorer votre prononciation, votre accent, votre rythme, votre fluidité et aussi de manière naturelle votre grammaire sans passer par la case des exercices scolaires. Cette méthode qui est plus proche de la méthode naturelle, on va dire, elle est très bien pour ceux qui détestent mémoriser des listes ou faire des exercices, réfléchir sur la grammaire. Et en plus de ça, en général, elle aide à booster la confiance en soi au niveau de la production orale. Parce qu'au début, on répète uniquement ce que dit un locuteur. La pratique est super simple et vous pouvez le faire presque de n'importe où, je dirais. Vous prenez aussi du contenu audio ou vidéo et vous vous entraînez à répéter immédiatement ou de manière un peu retardée ce que dit la personne dans la vidéo ou dans l'audio. De la même manière, au même rythme, les mêmes intonations avec le même accent. C'est en général une méthode qui est facile à faire aussi avec les chansons parce que la mélodie aide à pouvoir reproduire exactement ce que vous entendez. Faites-le d'abord avec des phrases et puis progressivement vous pouvez augmenter la quantité de ce que vous répétez. Cette méthode, elle a vraiment prouvé son efficacité auprès de nombreux apprenants de langue en général. Même certaines personnes le font de manière inconsciente, sans savoir qu'en fait c'est vraiment une pratique qui a été recherchée depuis des dizaines d'années en fait. Le jour 5, tout simplement, l'idée ici c'est de dormir pour consolider
Et oui, le sommeil, on le sait maintenant, ça aide énormément à la mémorisation. C'est là où le cerveau va trier tout ce qu'on a appris dans différentes catégories. Si vous n'avez pas encore lu ce livre très fameux de Matthew Walker, Why We Sleep, je vous le recommande, il est très très dense, il y a énormément d'informations scientifiques, mais il vous explique vraiment en quoi le sommeil est super important pour la santé en général, mais pour le cerveau et la santé du cerveau. C'est très important d'avoir un sommeil de qualité pour pouvoir passer par les 3 phases de sommeil, donc sommeil léger, sommeil profond et sommeil paradoxal, on appelle ça en français le REM. C'est dans ces différentes phases que le cerveau va avoir ses différentes fonctions de tri, élimination, stockage, etc. On sait aussi que réviser le soir favorise la mémorisation et donc évidemment, manquer de sommeil, c'est avoir des problèmes de mémoire sur le long terme et ne pas favoriser la consolidation, donc mémorisation du lexique, mémorisation des structures grammaticales, etc. Ça peut paraître un peu ridicule de parler de sommeil dans une semaine de pratique, mais en fait, le sommeil, c'est vraiment la clé lorsqu'on apprend quelque chose. Évidemment, ce 5e jour, vous aurez aussi toutes les autres pratiques mentionnées sur les 4 jours précédents. Le 6e jour, je vous invite à vous pencher sur la méthode Make It Stick, qui inclut ce qu'on appelle le retrieval practice, la pratique de récupération, si on veut traduire. Il s'agit donc de se tester plutôt que de relire ses notes, par exemple. Au lieu de relire votre liste de vocabulaire, vous vous empêchez de regarder et vous essayez de évaluer ce que votre cerveau a mémorisé. Ça vous permet non seulement de mémoriser sur le long terme, puisque vous êtes beaucoup plus actif que quand vous relisez simplement une liste de manière passive, mais en plus ça vous permet d'identifier vos lacunes en fait, ce qui vous manque, ce sur quoi vous devez encore travailler. En général, c'est bon signe si pour pouvoir retrouver ou récupérer les informations dans votre cerveau, ça demande un petit peu d'effort. Si c'est trop facile, peut-être que vous auriez pu avoir plus de choses à mémoriser, et si c'est trop dur, ça veut dire qu'il faut revenir dessus et y passer un peu plus de temps. Je répète que toutes ces techniques sont à combiner en fait. Vous n'êtes pas obligé de passer juste 5 minutes par jour. Si vous voulez faire 1 heure de travail, vous pouvez combiner toutes ces pratiques. Ici, on est sur un programme un petit peu plus simple et pour les personnes comme moi qui n'ont pas forcément envie de trop s'embêter. Là, vous avez 7 techniques différentes, incluant le sommeil, pour vraiment booster vos capacités de mémorisation et d'apprentissage. Enfin, le jour 7, c'est en général quelque chose que les apprenants redoutent le plus. Ce sont les interactions réelles, qu'on appelle social brain en anglais. En fait, quand vous apprenez une langue, c'est pour pouvoir aussi communiquer. Le principe du langage, c'est de pouvoir interagir avec d'autres individus, comprendre ce qu'ils ont à dire et voilà, pouvoir vous exprimer. Le langage est social, nous sommes des êtres sociaux, donc on active les circuits neuronaux en allant discuter avec d'autres. Je voulais mentionner un chercheur, alors son nom est assez difficile à prononcer pour moi, mais c'est Lev Vygotsky, si je dis pas de bêtises. Je me souviens de l'avoir étudié quand j'étais en master d'éducation. Il a théorisé sur la zone proximale de développement. Et en fait, lui, il a fait ses recherches sur les enfants, mais ça fonctionne très bien sur les adultes aussi. L'idée, c'est qu'un enfant apprend mieux la résolution de problèmes et s'améliore davantage auprès d'un autre enfant qui est plus expérimenté que lui, ou d'un adulte, ou d'un enseignant, ou d'autres individus qui ont plus d'expérience que lui et qui ont un plus haut niveau cognitif que auprès d'un enfant du même niveau cognitif que lui. Cette zone proximale de développement, c'est la zone qui se situe entre la zone de je peux faire tout seul, et dans ce cas, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'apprentissage, et la zone de je ne peux pas faire seul, même avec de l'aide. C'est trop difficile. D'où l'intérêt pour nous de passer du temps à discuter avec d'autres personnes qui parlent mieux que vous. J'avais une élève qui apprenait le français, elle me disait que elle était dans un groupe de conversation en français avec d'autres personnes et personne dans ce groupe n'était natif du français. Ils discutaient entre eux, mais je me demandais comment ils pouvaient se corriger et vraiment améliorer leur capacité linguistique parce que tout le monde était au même niveau
en fait, plus ou moins. L'idée, c'est quand même d'avoir quelqu'un qui peut vous faire une sorte de feedback ou en tout cas par imitation, vous allez faire des progrès. Vous allez voir que votre niveau peut s'améliorer encore. Si vous faites un groupe de conversation niveau A2 et tout le monde a le niveau A2, je vois pas comment vous pouvez progresser. Donc il existe maintenant des applications, des plateformes pour trouver des natifs du français avec qui converser ou un tuteur, pourquoi pas. J'en ai déjà parlé, moi je suis personnellement tutrice aussi de français. C'est un budget, oui. Vous pouvez demander au tuteur si c'est possible de faire des séances de 20 minutes, 30 minutes. Parfois, c'est même plus facile pour eux à caler dans leur emploi du temps. Pour vous, en 30 minutes, c'est très efficace si vous parlez pendant 30 minutes et c'est moins cher aussi. Si vous habitez dans une ville de taille assez conséquente, vous pouvez aussi trouver, je suis sûre qu'il existe des clubs de français, des associations pour mettre en contact des natifs du français ou des expatriés ou peu importe où vous vous trouvez, avec des personnes qui veulent apprendre et qui veulent discuter. Donc renseignez-vous avec Facebook, maintenant il y a beaucoup de groupes qui partagent ce qu'ils font ou peut-être auprès de la mairie de votre ville ou le réseau d'associations, je ne sais pas. Alors je sais que certains d'entre vous vont parler de l'intelligence artificielle, donc outre les problèmes de pollution que ça génère, je ne suis pas anti, intelligence artificielle évidemment, mais je pense qu'il faut quand même, faire attention et limiter l'utilisation. C'est aussi pas une interaction, sociale, hein. Il faut pas se leurrer, ça reste artificiel, c'est pas un humain. Ce sont les humains qui vont nourrir l'intelligence artificielle, donc pourquoi ne pas plutôt parler directement à un humain? En général, ça fait du bien de parler avec d'autres vrais humains plutôt que de parler à un robot. Je ne sais pas, enfin j'ai jamais essayé de parler à un robot, mais je pense que c'est moins gratifiant que de parler à une vraie personne quand on a la possibilité. Voilà, c'était un petit point disclaimer. Après, on fait avec les moyens qu'on a, pas de jugement, mais voilà, c'est mon opinion personnelle. Voilà pour ma semaine de pratique basée sur les neurosciences et les sciences du langage. Donc toutes ces théories sont à approfondir et je vous mettrai toutes les références en barre de description si ça vous intéresse. Vous pouvez toutes les mettre en pratique dans une même journée si vous avez le temps et la motivation. Mais il faut savoir que ce sont des choses qui ont prouvé leur efficacité depuis très longtemps dans l'acquisition du langage en tant que langue première, mais aussi langue seconde, langue troisième, etc. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelles pratiques vous allez mettre en place ou tester très prochainement et qu'est-ce que vous avez testé et sur quoi vous pouvez attester que ça fonctionne vraiment. Peut-être partager vos tips avec les autres dans les commentaires et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!